Dans la capsule 1, nous avons défini la prestation autonome occasionnelle et par ricochet, le travailleur autonome occasionnel. Dans cette seconde mini-capsule, nous allons parler plus en détail des 4 premières limites à respecter pour pouvoir utiliser légalement cet outil. Avant de commencer, nous allons citer de nouveau ces 4 limites. Il s'agissait donc de l'absence d'habitualité, de l'absence de professionnalisme, de continuité et de coordination. Quand on parle d'absence d'habitualité ou quand on parle d'habitualité, on fait allusion à la fréquence de la prestation. En effet, chaque service avec un client particulier ne doit pas être répété plus d'une fois par an quand on utilise la prestation autonome occasionnelle. Parlant du professionnalisme, l'utilisation de la prestation autonome occasionnelle est interdite aux professionnels qui, pour exercer leur activité, doivent obligatoirement s'inscrire dans des registres professionnels. On pourrait par exemple citer le médecin, l'avocat, l'infirmier qui décident d'exercer leur activité non pas de façon subordonnée, mais de façon autonome. Quand on parle de la continuité, il faut savoir ici que chaque prestation occasionnelle individuelle avec un client X non seulement ne peut pas durer plus de 30 jours par an, mais en plus, réaliser le même type de travail plusieurs fois dans l'année fera qu'il passe d'occasionnel à habituel. Et enfin, la coordination. La prestation autonome occasionnelle peut être utilisée avec une organisation. Elle doit être utilisée de façon autonome. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler avec une équipe et utiliser la prestation autonome occasionnelle. Nous aurons la possibilité d'approfondir tous ces éléments un peu plus en avant. En conclusion, nous dirons que la prestation occasionnelle est régie par le principe d'habitualité et d'occasionnalité. Et selon ces deux principes, il sera donc possible d'utiliser cet instrument lorsqu'elle n'excède pas la durée annuelle de 30 jours par client et uniquement si celle-ci est effectuée une fois par an avec chaque client. Est-il vrai qu'on ne peut facturer plus de 5 000 € net par an avec la prestation autonome occasionnelle? Y a-t-il d'autres limites à respecter? Nous répondrons à ces deux questions dans la pilule numéro 3 ou dans la capsule numéro 3.